Je suis Madame Henriette Bachou, membre du conseil de la CEVA et trésorière de cette structure. Je suis de l'Église évangélique du Cameroun et en tant que Camerounaise, vous êtes sans ignorer, n'est-ce pas, la situation actuelle au Cameroun avec ce phénomène de Boko Haram qui décime les populations, n'est-ce pas, sur la partie nord du pays, surtout à l'extrême nord. Et il y a juste 2 ou 3 jours, où un grand événement s'est encore produit avec environ 19 à 20 décédés. Cette situation est une situation, n'est-ce pas, qui met la population camerounaise dans un état de désarroi, parce qu'il faut le signaler, c'est quelque chose qui n'était pas habituel, n'est-ce pas, à la population camerounaise, qui a toujours eu cet état de paix, n'est-ce pas, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est vrai, pas de paix peut-être dans les idées, mais les conflits armés n'ont pas été au centre des activités de la population camerounaise. Donc c'est une situation franchement qui perturbe, n'est-ce pas, les avancées prévues. Et comme le gouvernement a pris beaucoup de mesures, n'est-ce pas, pour repousser ces éléments de Boko Haram qui détruisent, des mesures, n'est-ce pas, pour accompagner les populations qui sont victimes à travers ces actes de barbarisme qui sont posés. Et les églises au Cameroun ne sont pas restées à l'écart. Les églises, dans le sens large, écuménique, se sont manifestées à travers les marches contre ces actes de barbarisme et ont organisé des moments de prière, n'est-ce pas, pour plus de paix, pour le rétablissement, n'est-ce pas, de la paix dans cette partie septentrionale. Et les églises aussi, particulièrement l'église évangélique du Cameroun, s'est aussi organisée, en plus des prières, à passer à l'action. L'action, c'est soutenir, n'est-ce pas, les familles victimes, les familles des victimes, à travers des petits dons, des gestes, les recevoir, n'est-ce pas, pour ceux qui quittent, qui sont obligés de quitter, n'est-ce pas, leur lieu d'habitation, de fuir les lieux d'habitation, de traverser la partie septentrionale pour le sud. Donc l'Église a pensé soutenir ces populations. Donc je dirais c'est c'est à des moments pareils, n'est-ce pas, qu'on comprend la situation de l'autre. Lorsque ce qu'on n'a pas vécu et qu'on a toujours entendu parler vous arrive, c'est en ce moment, n'est-ce pas, que vous vous situez dans la peau de l'autre. Nous pensons que ces actes ont amené les Camerounais et Camerounaises, n'est-ce pas, à se situer dans la peau, n'est-ce pas, du peuple qui ont été longtemps victimes de ce genre de situation. Et ce que nous pouvons demander, c'est de continuer à prier, parce que la parole dit, c'est vrai que nous, on les appelle là nos ennemis, mais nous n'oublions pas que la parole de Dieu nous demande de prier pour les ennemis. Ce qui fait que dans les intentions de prière que nous organisons à tous les niveaux, nous prions pour les familles victimes, mais nous prions aussi pour ces djihadistes qui, n'est-ce pas, en un temps, 2 mouvements déciment toute une famille.
mais pas pour les actes qu'ils commettent, mais pour la transformation des cœurs. Parce que nous pensons aussi que le Dieu de miracles, n'est-ce pas, peut à un moment donné interpeller chacun d'eux pour mettre fin à ces idées de destruction des humains. Donc, dans cette même lancée, je voudrais demander à la communauté SEVA de pouvoir porter, n'est-ce pas, la population camerounaise dans ses prières pour implorer le Seigneur à plus de paix, à plus de sérénité, à la cessation, n'est-ce pas, de ces actes de barbarisme, mais à une meilleure compréhension dans la cohabitation avec ces personnes que nous appelons nos ennemis.